Cancer, mes chers, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre fenêtre, votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période couvrant mi-octobre à mi-novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, il faut prendre ces lectures de fenêtre sur soi comme une invitation à regarder à l'intérieur de soi ce qui s'y passe, la préoccupation principale du moment, le focus de l'instant. Qu'est-ce que c'est? Cette lecture peut être des pistes, c'est une invitation à faire une introspection, d'accord? Donc ça peut vous donner des idées, des pistes, des portes à ouvrir. On va faire cette lecture sous la forme de la croix. À la fin de la lecture, je vous tirerai une petite carte conseil. Et les deux jeux que j'utilise sont nommés dans la rubrique communauté de ma chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse. Jugement. La renaissance du phénix. Qu'est-ce que je disais? Vous allez bien sûr voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture parce elle reste très générale, n'est-ce pas? Donc, vous prenez ce qu'il y a à prendre et vous complétez avec les autres lectures. Voilà, allez, on va faire ça comme ça et comme ça. Voilà, et ça là. Alors, cancer. Signe ascendant lune ou solaire, la préoccupation ici de votre période, c'est l'ermite. Bien. Alors, l'ermite, c'est le grand sage. C'est le grand sage, c'est la connaissance de l'être humain, de l'homme. C'est celui qui est passé par toutes les phases et qui en a tiré un enseignement, qui en a fait une richesse. C'est l'énergie de celui qui a fait une richesse de sa vie en tirant un enseignement, que ce soit des moments de victoire ou des moments d'échec, des moments de déception, des moments de tristesse, des moments douloureux. Il a réussi à tourner ça de manière à y trouver une pépite de lumière, à y trouver une pépite d'or pour s'en enrichir. D'accord? L'ermite, c'est celui qui n'hésite pas à se retirer quelquefois à l'intérieur de lui pour s'interroger sur le monde, sur la nature humaine aussi, surtout. Il n'y a pas que le monde. Bon, il y a sa vie à lui, bien sûr, où vais-je, qui suis-je, mais il y a surtout la nature humaine. Qui est l'homme? Après quoi court-il? Qu'est-ce qui motive l'homme? Qu'est-ce qui déstabilise l'homme? Ce genre de questions-là. Il y a beaucoup de profondeur avec systématiquement une recherche de vérité. D'accord? C'est pas une fuite, c'est pas ça. C'est je recherche à m'enrichir de la connaissance de la nature humaine en observant les autres, en m'observant moi et en mettant tout ça ensemble. Quel enseignement est-ce que je peux en tirer? Comment est-ce que je peux m'enrichir face à tout ça. De là d'où vous venez, wow, eh oui, le diable, forcé, logique. Alors, c'est intéressant, c'est très intéressant. Vous avez dû côtoyer les aspects les plus sombres de votre personne ou de la nature humaine. Vous avez dû plonger à l'intérieur de vous et faire face, confronter vos doutes, vos peurs, vos angoisses, vos addictions peut-être même. Hein, vous avez peut-être vu en face de vous vos addictions. Le diable, c'est aussi le saboteur. C'est le critique intérieur. C'est cette petite voix à l'intérieur de soi qui se casse, qui se détruit, qui s'automutile, qui se fait du mal, qui ne s'aime pas, voilà. C'est toute la partie ombre, toute la partie sombre, toute l'obscurité qu'on porte chacun de nous en soi. Et là, ça me fait comprendre que le sage que vous êtes est descendu dans cette grotte. Regardez où il est, le sage. L'ermite, il est descendu là en bas et il est allé voir le diable en lui disant « Viens, il faut qu'on parle tous les deux. » D'accord? Et comme vous avez au cœur de votre lecture l'ermite, pour moi, ça veut dire que vous avez réussi à apporter un petit peu de lumière à ce diable et que vous avez surtout, vous, réussi à comprendre où se trouvait la vérité. Vous avez vu vous, où était la lumière. Et comme je le disais précédemment, vous en avez tiré un enseignement. Vous vous êtes enrichi en allant à la rencontre des parties obscures que vous portiez en vous. Waouh! Waouh! Dans la tête, on l'a vu la carte qui était tombée précédemment, le phénix qui renaît de ses cendres. Pour renaître, il doit mourir.
D'accord? Donc, vous l'avez vu, cette mort symbolique en face de vous, vous l'avez vu. Ici, dans la tête, 9 de denier, excellent. Dans votre tête, c'est tout beau. Tout va bien, tout est beau. 9 de denier, ça signifie que vous jouissez d'un certain confort, qu'il soit réel ou qu'il soit symbolique, vous vous considérez chanceux. Vous vous considérez dans le confort. Alors, ça peut être un confort matériel, bien sûr, mais ça peut être un confort intellectuel, ça peut être un confort culturel. Vous avez peut-être l'art de jouer du violon comme personne. Vous savez peut-être écrire, vous savez peut-être peindre comme personne. Vous vous considérez dans un certain confort dont vous pouvez vous prévaloir et vous savez que vous ne le devez qu'à vous seul. C'est pas quelque chose qu'on vous a donné. Vous êtes allé chercher ce confort quelque part parce que ça vous faisait du bien, parce que c'est comme un don que vous avez. C'est comme une qualité que vous avez, un cadeau que vous avez à offrir au monde et vous êtes allé le chercher, vous en jouissez pleinement, vous en profitez. D'accord? Ça peut aussi être quelque chose d'aussi simple que jardiner. Mais vous jardinez peut-être comme personne. Vous savez cultiver des roses comme peu de gens savent le faire. C'est un bonheur, c'est comment dire, c'est un bonheur que vous avez, comme un don que vous cultivez pour votre plaisir. Et vous faites ça dans une non-culpabilité éblouissante. Non pas qu'il faut se sentir coupable, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais vous en jouissez vraiment pleinement. Le socle qui vous porte, waouh! 6 de bâton, eh ben bravo. 6 de bâton, c'est la carte du héros qui revient de son champ de bataille et qui est acclamé, applaudi, admiré par la foule, symboliquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre entourage, à mon avis, il y a des gens, des personnes qui sont conscients du parcours que vous avez fait. Ils sont conscients de votre cheminement et ces personnes vous disent leur admiration. Vous disent, alors ça peut être pour cultiver des roses, ça peut être pour jouer du violon, ou ça peut être simplement par cette sagesse ici qui désormais vous caractérise. Les gens vous disent bravo. Bravo parce que c'était pas gagné. Aller confronter les noirceurs de son âme et en ressortir avec un jet de lumière, bravo. Voilà, en tout cas, toujours est-il que vous avez autour de vous des gens qui vous admirent. Ce ne sont pas des gens qui sont jaloux de vous, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de personnes qui vous cassent, non. Ce sont des personnes qui savent la valeur que vous avez, vous la montrez, vous l'affichez, je l'ai dit précédemment, sans culpabilité. Donc, vous montrez qui vous êtes, simplement, dans la simplicité la plus totale, vous en jouissez parce que vous savez que vous ne le devez qu'à vous. Vous ne vous sentez pas redevable à qui que ce soit, de quoi que ce soit. Et de ce fait, vous attirez à vous l'admiration des autres. On vous voit, on vous observe, on vous admire, on admire le parcours que vous avez fait. Et là où vous allez, 4 d'épée. Alors, je suis cancer moi aussi, donc ça me fait très plaisir. Là où vous allez, c'est la 4 d'épée. Alors, le signe qui était juste avant vous l'avait aussi. 4 d'épée, je vais reprendre la même explication parce qu'elle est très simple. La 4 d'épée, elle vient tout de suite après la 3 d'épée. 3 d'épée, c'est l'énergie de celui qui a été broyé, qui a été fracassé, qui a été laissé comme le cœur brisé, broyé. D'accord? Quand il est comme ça... en période d'humiliation, en période de plus de confiance en soi, plus de dignité, c'est vraiment le cœur qui saigne. Qu'est-ce qu'il fait? La carte est très parlante. Il retourne dans son nid, hein, c'est le nid d'un oiseau, donc il retourne à son origine, donc à l'intérieur de lui, pour se ressourcer, reprendre des forces et recharger ses batteries. C'est exactement ce que vous faites. Vous êtes capable ici de retourner dans un endroit où vous vous sentez en sécurité, que ce soit symbolique ou réel, ça peut être un refuge dans les arts, dans la musique, pour recharger vos batteries, reprendre des forces. Parce que vous revenez de loin là. Hein, vous revenez de loin, donc vous allez vous reposer, vous faites celui qui est occupé pour le moment, là sur une période de 6 mois, et puis ou 4 mois, et puis voilà, vous rechargez vos batteries, vous reprenez des forces, vous refaites le plein d'énergie, de sommeil, de bonne nourriture, et surtout vous évacuez tout ce passé, tous les souvenirs que vous avez ramenés d'en bas,
hein, de cette noirceur, vous évacuez tout ça et vous donnez le temps à votre cœur de se soigner. Vous donnez le temps à votre cœur de se cicatriser. Parce qu'une humiliation, c'est pas évident à digérer. C'est des blessures qui ne se voient pas. Donc c'est des blessures dont on a honte, qu'on cache aux yeux des autres. Donc il faut comprendre que la guérison, elle se fait aussi à l'écart des autres. On ne va pas afficher le niveau de son soin, de sa guérison, quand on cache cette blessure. C'est des blessures, encore une fois, qui suscitent l'humiliation. Donc on n'en parle pas. En carte conseil, on a pour vous, qu'est-ce qu'on a? On va prendre celle-ci, l'ermite. Donc, prenez bien le temps d'aller chercher cette lumière, le temps d'aller chercher cette vérité. Prenez bien le temps de cette introspection, de cette période de méditation, cette période de réflexion sur vos noirceurs, sur la noirceur de l'homme humain, de l'être humain. Cherchez la vérité, cherchez la compréhension, cherchez à savoir, à vous enrichir de ce parcours que vous êtes en train de faire. Ça doit être là marquant en ce moment. D'accord? Alors mes chers, je vous remercie de laisser vos commentaires sur YouTube parce que c'est intéressant pour les autres personnes du même signe que vous de savoir comment vous naviguez là au milieu. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça c'est important pour moi. Et puis on se retrouve le 25 octobre prochain pour la lecture mensuelle du mois de novembre. D'accord? Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.